Christian Lequesne, je suis professeur à Sciences Po. J'ai consacré l'essentiel de mes travaux depuis 25 ans à comprendre l'intégration politique européenne. Voilà, et je travaille maintenant aussi sur les questions de politique étrangère et l'analyse de la diplomatie. C'est une décision qui a été prise par le Premier ministre conservateur, M. Cameron, qui ne souhaitait pas, lui, personnellement, un référendum. Lui était plutôt pour que la Grande-Bretagne reste, mais les pressions au sein de son parti politique étaient très fortes. Dans son parti, le Parti conservateur, il y a des gens qui sont favorables au fait que la Grande-Bretagne reste et d'autres qui, au contraire, sont pour une sortie. Il n'a pas pu véritablement résister, et donc dans un discours de 2013, qu'on appelle le discours de Bloomberg, parce qu'il a été donné à la télévision Bloomberg, il s'est engagé à organiser un référendum. That is why I am in favour of having a referendum. I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate, not simply hoping that a difficult situation will go away. Ça a pris 3 ans, mais on est arrivé à cette décision et à ce référendum le 23 juin 2016. Ça veut dire qu'une majorité des Britanniques a considéré qu'il était préférable que le pays quitte l'Union européenne. Voilà ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition géographique du vote. Le oui l'emporte très largement en Écosse et en Irlande du Nord, alors que le non est plutôt un non anglais. Et quand vous regardez la carte de l'Angleterre, il y a une très forte coupure entre le sud de l'Angleterre, qui est économiquement prospère, qui a profité du développement économique de Londres et de sa région depuis les années 90, et le nord de l'Angleterre, qui lui a majoritairement voté pour la sortie. Il y a depuis le traité de Lisbonne de 2010 un article dans le traité, ça n'existait pas avant, qu'on appelle l'article 50 des traités européens, qui dit explicitement qu'un État membre peut, en suivant les procédures constitutionnelles de sa législation nationale, demander à sortir de l'Union européenne. Donc effectivement, c'est prévu maintenant par les traités. Ça n'a jamais été utilisé, donc on n'a pas d'expérience. Et phénomène intéressant, pour l'instant, le gouvernement britannique n'a pas encore officiellement demandé l'application de l'article 50. Il veut se laisser du temps, le gouvernement britannique. Il veut se laisser du temps parce que vraisemblablement il découvre que sortir de l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'avait peut-être pensé. Et puis, deuxièmement, il veut essayer de négocier avec l'Union européenne une relation contractuelle qui lui soit le plus favorable possible. Il va bien falloir quand même qu'on sorte du flou et qu'on pose la question de l'échéance formelle de la sortie, et donc de l'application de l'article 50. Les États membres de l'Union européenne, les autres, les 27, ne sont pas tous sur la même ligne. D'abord, il y en a qui sont sur une ligne dure. La Grande-Bretagne ne peut pas rester à moitié. Si elle veut sortir, elle sort complètement. J'ai plutôt le sentiment que c'est un peu la ligne française. Nous voulons qu'elle puisse se traduire dans les meilleurs délais, et de façon à ce qu'une négociation puisse s'ouvrir, permettant de fixer ce que sera la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Alors que l'Allemagne est vraisemblablement plus accommodante pour des solutions intermédiaires. En théorie, oui, parce que le référendum est consultatif et la décision au final dépend de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords, donc du Parlement de Westminster. Mais en pratique, je vois mal dans un pays comme la Grande-Bretagne, qui est quand même très attaché à la question de la souveraineté du peuple, un gouvernement britannique, quel qu'il soit, ne pas appliquer les conséquences du référendum du 23 juin. Ce qui ne veut pas dire que dans
10 ans, 15 ans, il n'y ait pas une renégociation pour rentrer. Je veux dire, ce qui est quand même très intéressant dans les sondages, c'est de voir aussi qu'il y a un clivage générationnel. Et en particulier les très jeunes, c'est-à-dire la catégorie de 18-24 ans, a majoritairement voté pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, alors que les personnes de plus de 50 ans ont majoritairement voté pour la sortie. Pour l'instant, les négociations sont vraiment bilatérales. Les Britanniques font un peu le tour des capitales et sentent le vent. La Commission européenne a nommé un négociateur en la personne de M. Michel Barnier, qui est un homme politique français. Il va y avoir, je pense, une discussion entre la Commission et les États membres sur qui a vraiment le leadership dans la négociation. Je crois assez peu d'ailleurs au fait que la Commission aura vraiment le pouvoir politique. Je pense que ce sera les grands États. La Commission interviendra avec le travail de M. Barnier dans plutôt la mise en œuvre technique des conditions de la sortie. Le marché intérieur tel qu'il existe actuellement permet la fluidité des échanges commerciaux. Sur les échanges commerciaux, oui, ça aura un impact. Après, sur les questions d'investissement, notamment étrangers, c'est-à-dire non européens, là on ne sait pas encore. Ça peut même être profitable à certains pays qui verront des entreprises basés en Grande-Bretagne déplacer leur siège chez eux. Je pense en particulier aux pays de l'Union européenne qui n'ont pas des fiscalités sur les entreprises très élevées, comme l'Irlande et les Pays-Bas par exemple. C'est un facteur de désintégration politique. On a toujours exclu en quelque sorte cette hypothèse d'un État qui s'en allait, c'est-à-dire qu'on a toujours considéré que lorsqu'il y avait une crise, elle avait un effet positif parce qu'elle se traduisait par un compromis qui permettait d'aller de l'avant. Je proposerais que nous puissions aller plus loin, bien sûr en cohérence avec l'Allemagne, sur le gouvernement économique, parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. Il faudra aussi, dans une seconde étape, aller plus loin et avoir un budget de la zone euro pour pouvoir agir en termes d'investissement, y compris pour les pays qui sont les plus en retard. Réorienter l'Europe comme vous souhaitiez le faire depuis 2012 ? Donner à l'Europe des bases plus solides. Donc, au final, de réaliser plus d'intégration. Là, ce n'est pas le cas. Il est très difficile d'avoir des éléments objectifs. D'abord, il y a eu pendant la campagne beaucoup de projections et ça allait de la Grande-Bretagne peut perdre 1 point de produit intérieur brut jusqu'à la Grande-Bretagne peut perdre 5 points de produit intérieur brut. Pour l'instant, la Grande-Bretagne n'est pas sortie encore, donc il est extrêmement difficile de faire des projections. Comme souvent dans les processus économiques, c'est un peu l'expérience qui le montrera.